tout à l'heure, ça m'a traversé, je peux faire des contacts spontanés. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui aurait perdu une personne d'un accident de moto? Accident de moto, non? D'accord. Ou de roues, hein, parce que moi j'avais le côté, enfin, on peut dire moto, scooter, mais deux roues en fait. Ok, c'était un, un ami pour vous, une compagne, d'accord. Parce que mais alors c'est assez surprenant parce que si c'est bien elle, on va voir, hein, parce que j'ai quand même une énergie bien masculine en fait. On- Non, mais quand je dis masculine, c'est dans sa façon d'être, un côté masculin très présent quand même. Vous savez, on peut avoir un côté masculin et un côté féminin, mais elle avait ce côté qui ressortait aussi. Et si c'est bien cette personne, je ressens également quelqu'un qui avait beaucoup d'énergie, il fallait tout le temps que ça aille vite. Non, voilà, parce que vous voyez, moi j'ai vraiment cette notion, même au niveau peut-être de l'accident. J'ai ce côté où finalement il y a une ligne droite, parce que c'est vraiment de ce que j'ai eu tout à l'heure, hein, c'est passé comme un flash dans ma tête. Pardon, lui ou moi? Lui? Ok, pardon. T'as vu, je surveille. Et parce que quand je l'ai eu tout à l'heure, que j'étais au fond, en fait, je l'ai vu passer comme une fusée, quoi. C'est-à-dire que la vitesse, mais surtout la ligne droite. Vous voyez, elle me montre pas comment, j'avais pas de virage, j'avais pas tout ça. Et c'est un peu comme, c'était en ligne droite, merci. Vous voyez, et c'est comme si, alors, par rapport à ça, j'ai le côté où c'était un accident, mais c'était vraiment accidentel. C'est-à-dire qu'il devait y avoir quelque chose sur la chaussée ou quelque chose qui a fait que. Elle a été percutée, mais vous verrez, parce que pour moi, j'ai aussi, comment, au niveau des. Ok. Alors, sur le côté, parce qu'elle pouvait parler vite comme ça, parce qu'elle aimait pas qu'on lui coupe la parole, par contre. Parce que je la sens, vous savez, très énergique quand même, hein. D'accord, parce que vous voyez, j'ai un côté très énergique, quelqu'un qui voulait toujours faire les choses, aller vite. Par rapport à son départ également, elle veut rassurer, hein, même si ça fait quelques années quand même, parce que j'ai le chiffre 7, donc je ne sais pas si ça fait 7 ans ou 17 ans, vous voyez, mais au-delà, d'accord, parce qu'en tout cas, elle me montre bien le chiffre 7, donc c'était peut-être en juillet ou quelque chose. Merci. Merci, parce qu'elle me donne le chiffre 7 par rapport à son départ. Et elle dit également que elle est bien partie, vous voyez, parce qu'elle me montre que, je suis désolée, hein, mais elle dit je veux rassurer, parce que même si ça fait autant d'années, elle dit c'est important pour moi de venir et de te le dire également, parce que même aujourd'hui, hein, j'ai quand même ce sentiment qu'elle tourne dans votre tête, et je crois qu'elle a tourné dans votre tête il n'y a pas longtemps là. OK, voilà. Mais même là, parce qu'elle me montre le chiffre 8, il y a peut-être 8 jours en fait, vous avez dû penser à elle, vous verrez. Et en fait, elle vient également pour vous dire ça, pour vous dire qu'elle est bien partie, qu'elle va bien, en fait. D'accord? Voilà. Vous avez une question pour elle? Vous voyez, parce que là, c'était vraiment un coup de vent, quoi, hein, parce que voilà, c'est pas, et de dire qu'elle est là, qu'elle est toujours là, en fait. OK? On la remercie? Merci à elle. Une douleur, alors attendez, j'étais assise comme ça, au sein droit. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait connu une personne qui serait partie d'un cancer du sein ou quelque chose, mais côté droit en fait? Quelque chose qui a été très rapide? Non? Non? Ok. D'accord. Bon, mais ça peut être parce que vous voyez, puis en plus j'étais juste derrière vous en fait. Et j'avais, donc je vous dis si vous avez. Ok, ben c'était pour vous alors, merci. Ok. Parce que vous voyez, j'avais vraiment comme des douleurs vives qui m'ont pris au niveau du sein droit. Mais en même temps, j'avais un départ de cette personne. Elle dit, alors, euh, ce que je comprends, c'est que ça a été quelque chose qui a été très vite pour elle, hein, parce que c'est comme si elle n'avait pas eu le temps de souffler également. Votre amie, dites-moi. Et j'ai le chiffre 3 en fait, donc elle a dû partir en 3 mois ou en 3 ans. Ça a dû peut-être durer 3 ans. D'accord. Ok, d'accord. Parce que
ok. Parce qu'en fait, j'avais vraiment ça, vous voyez, ce côté. Mais alors, je suis désolée, hein, mais derrière, il y a quand même eu une accélération de ce qu'elle m'a fait comprendre tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le 3 ans, que ça a duré 3 ans, mais que derrière, ça a été très vite. Voilà, vous voyez, c'est ça, où elle dit que, en fait, elle n'a pas eu le temps de souffler. Cette personne également, alors, elle me montre que c'était quelqu'un qui pouvait avoir des hauts et des bas aussi, parce qu'il y a des moments où elle se montre assez bien apprêtée, vous voyez, et des moments où c'était un peu plus cool, où elle laissait passer les choses en fait. C'était une collègue de travail. Pourquoi elle me fait le lien avec le travail aussi? D'accord, mais c'est dans son travail, voilà, que vous l'avez rencontré. D'accord, ok. Parce qu'elle me parle de ça, elle me parle de son lieu de travail aussi. C'était quelque chose qui était hyper important pour elle. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, de ce qu'elle dit, qui était très impliqué aussi. Oui, c'est ça? Ok. D'accord, parce que vous voyez, elle me fait vraiment le lien avec son travail, avec vous également. Vous voyez, elle vous dit également à vous de prendre soin de vous, que c'est hyper important. D'accord. Voilà, mais elle continue, vous voyez, quand elle vous dit ça, c'est vraiment parce que elle me montre les bras ballants comme ça, et elle dit surtout ne baisse jamais les bras, parce que je pense qu'à un moment donné, vous avez eu quand même vous voyez, ce côté un peu à baisser les bras, et elle dit qu'elle était toujours là derrière vous également. J'ai le mois de décembre. C'est en décembre qu'elle est décédée ou c'est vous qui avez appris que en décembre, merci, parce qu'elle me parle du mois de décembre, que c'est très important par rapport à ça, en fait. Et alors je souris parce que derrière, c'est comme si par moment, vous avez le sentiment de l'entendre ou de chuchotement pour vous. Vous avez un peu de clairaudience ou quelque chose comme ça? D'accord, mais soyez attentive, hein, parce que ça, je le dis pas tout le temps, mais si des fois vous avez cette sensation qu'il y a des chuchotements, vous ne rêvez pas. D'accord? Parce qu'elle me dit que vous êtes quelqu'un d'assez cartésienne aussi, hein, d'assez terre à terre. D'accord? Donc, elle dit que c'est important pour vous de vous ouvrir aussi un peu plus. D'accord? Hein? Parce que elle dit que vous êtes un peu comme Saint Thomas, vous. Hein? Hmm. Vous la connaissez, madame? À côté? Vous vous connaissez? Vous êtes OK? Ouais, voilà. Non, mais, voyez, pardon? Voilà, mais c'est ça, c'est vraiment de vous ouvrir plus et de laisser, pardon, les choses faire. D'accord? Est-ce que vous avez une question pour elle? En tout cas, elle est très contente que vous soyez là aujourd'hui et elle passe vraiment pour vous faire un petit coucou, pour vous dire qu'elle est jamais loin. D'accord? Il y avait un M dans son prénom. C'est le vôtre, un M, d'accord, parce qu'elle me montre ça, mais dans le nom de famille aussi. Merci. Voilà. Merci, parce que vous voyez, elle me le montre également sur elle, comme si finalement c'est pas grand chose, mais c'est comme un petit lien en fait. D'accord? On la remercie. Elle vous embrasse très fort et elle vous dit de prendre soin de vous. D'accord? Merci à elle. C'est ta sœur? Je l'avais pas reconnue du tout, tu vois? Ok. Euh, alors en fait, c'est la première fois que tu l'as comme ça parce que elle tenait vraiment à passer, je dirais, par rapport aux photos en premier. Tu vois, pour te montrer qu'elle est là en fait, qu'elle est là et elle arrive avec le sourire, tu vois. Euh, alors, je suis désolée, hein, mais elle était émotive aussi ta sœur, parce que là, je me retiens vraiment quoi. Ok. Euh, elle dit qu'elle est très heureuse de ces retrouvailles en fait. D'accord? C'était quelqu'un aussi, tu vois, qui là, elle se reprend parce que autant elle était émotive, mais elle avait ce caractère aussi à reprendre les choses en main et à se dire demain ça ira mieux. Tu vois, ce côté un peu combative, même si je sais hein, de quoi elle est partie, mais elle le dit vraiment que
qu'en fait, elle a tout fait, elle a tout fait et qu'elle y a cru jusqu'au bout. Et elle dit également que en fait, alors, je te le dis comme elle le dit, hein, qu'il ne faut pas faillir, il ne faut pas vous en vouloir de quoi que ce soit dans l'accompagnement que vous avez eu pour elle, d'accord? Parce qu'elle dit que c'était au top cet accompagnement. Euh, alors j'aime bien parce que elle montre, tu vois, des scènes où c'est comme si des fois vous, avec ton frère, parce que je sais que tu as un frère, vous étiez en train finalement de vous titiller un peu, tu vois, à celui qui s'occuperait le plus d'elle, mais pour essayer de la faire rire en fait, tu vois. Et elle dit que ça lui a fait beaucoup de bien, d'accord. Ta sœur, elle se montre également très souvent près de toi, mais pas que, de la famille, parce qu'elle était très famille en fait, même si elle était loin, qu'elle dit, parce que c'était quelqu'un qui avait ce besoin de vouloir réussir aussi, hein, de vouloir réussir sa vie professionnelle en fait. Hein. Alors, elle aimait danser, parce que là, tu vois, je la vois vraiment comme de te dire qu'il faut reprendre la vie, déconner. Elle dit parce que pour elle, c'était un peu son carburant, quoi. Hein, c'était quelqu'un qui voulait toujours. Pardon? C'est ça, parce que tu vois, et là, c'est vraiment ce qu'elle dit, quoi, qu'elle bouge. J'ai quand même un côté assez sportif chez elle, hein, donc je sais pas si c'est le cas. Si elle faisait du footing, d'accord, parce que tu vois, j'ai vraiment ce côté où elle pouvait mettre des tenues relax par contre. Ok, merci, parce que tu vois, là, elle se montre en tenue relax, un peu jogging, quoi. Quand je dis jogging, c'est ce de course. Hein. Et par rapport à ça, elle dit que pour elle, c'était hyper important de se sentir bien dans sa peau, en fait, dans sa vie, d'accord. Alors, je sais pas pourquoi elle me montre ses 14 ans en fait, comme si elle avait vécu quelque chose de particulier à son adolescence. Ça marque sur elle, d'accord. Tu verras après, tu réfléchiras, hein, tu me feras un retour parce qu'il y a dû y avoir un événement qui fait que finalement elle a envie de voir la vie différemment en fait, d'accord. Hein. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'elle dit. Je me rappelle plus de. Euh, Elle dit également qu'elle est fière de toi, ta sœur, parce que tu es toujours en train de te dépatouiller, de te battre en fait. Quand je dis de te battre, c'est surtout de faire en sorte que comment d'être toujours la meilleure dans tout. Mais c'est pas égotique hein, ce qu'elle est en train de dire. Tu vois, ça c'est pas le côté égo, je veux être supérieur aux autres. C'est plus que c'est des limites que tu t'imposes à toi pour tes enfants et pour ta famille. Et elle dit que des fois, alors je suis désolée, il y a du monde, hein, elle dit des fois tu es à cran. Elle dit mais quand tu sens que d'un coup tu te relèves parce qu'il y a vraiment cette pulsion derrière toi, elle dit que c'est elle qui est derrière. D'accord. Parce qu'elle me le montre vraiment, c'est comme si des fois tu es comme ça, j'en peux plus quoi. Et puis d'un coup tu as ouais, j'oserais dire que tu as une lumière, quoi. Tu as quelque chose qui te traverse, mais c'est une impulsion. Tu ressens, et tu sais. Et elle te dit que ce que tu sais, c'est bien elle. D'accord. Et elle dit qu'elle continuera à t'accompagner par rapport à ça. D'accord. Et tu vois, elle dit que. Elle me montre sa photo. Parce qu'elle aimait cette photo, en fait. Et elle dit que c'est comme ça qu'elle veut que tout le monde, toute la famille continue à la voir. D'accord. Elle dit ce n'est pas les dernières heures de moi qu'il faut garder dans la tête. Elle dit c'est ça que je veux. Ok. Est-ce qu'aurais-tu une question pour elle? Elle est avec vous, hein, tu vois, c'est vraiment un côté, et même j'irai plus loin parce qu'elle dit qu'elle rattrape d'une certaine façon le temps perdu aussi. Parce que des fois, elle pouvait se le dire qu'elle n'était pas suffisamment au sein de la famille, parce qu'elle aimait beaucoup. Hein, c'était vraiment ce côté très familial, enfin de toute manière que vous avez, hein, puisque voilà. Et elle dit qu'elle est toujours là, de pas en douter, quoi, qu'elle veille sur chacun et chacune. D'accord. Et elle dit qu'elle a retrouvé également tout le monde de l'autre côté. Donc, dont, comment il s'appelle, William. D'accord. Voilà. Elle dit qu'elle était là, en fait, pour accueillir. OK. D'accord. Et elle dit que, alors, c'est assez rigolo parce que
quand elle parle de William, je connais William, hein, donc c'est pas waouh la médium elle est super bonne. Non non, c'est que je connais voilà la personne dont je suis en train de parler. Et bizarrement, elle le montre beaucoup plus jeune, d'accord? Comme si c'était au meilleur de sa forme. Ok, d'accord. On le remercie. On la remercie, pardon. On les remercie. C'était votre gendre. D'accord, ok. Euh, alors il arrive, c'est assez surprenant parce que vous voyez, j'ai un côté assez timide quand il arrive là. Autant c'était quelqu'un quand il était avec des amis, quand il était dans son travail, les choses comme ça, c'était quelqu'un qui était très ouvert. Vous voyez, je sens quelqu'un qui aime déconner, mais par contre, quand c'était comme ça devant des personnes qui connaissaient pas, je le sens un peu plus réservé en fait. C'est ça, voilà, parce que vous voyez, là, il arrive, je sais pas si vous l'avez déjà eu, hein, mais c'est presque j'y vais pas, c'est quoi là, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Mais il le fait vraiment pour venir vous saluer. Quand je vous dis vous saluer, c'est vous dire bonjour parce que c'était quelqu'un qui était très respectueux, qui était très poli, quoi, pour lui, quand je parlerai de famille, c'est que c'était hyper important. Disons que ce qui était hyper important pour lui, il dit qu'il n'a pas été un fils parfait, il dit qu'il n'a pas été un gendre parfait, mais c'est lui qui parle. Voilà, vous voyez, parce que il dit que il le reconnaît de l'autre côté. Mais par contre, ce qui était hyper important et là où il était parfait, c'est que la politesse pour lui, le respect de la famille et des aînés, c'était très important pour ça. Hein. C'était quelqu'un qui n'aimait pas l'injustice aussi. Il aurait pu travailler dans un métier de justice parce qu'il pouvait avoir de la rigueur aussi. Hein. Je sens quelqu'un qui pouvait avoir de la rigueur et des choses qu'il ne fallait pas dépasser en fait. J'ai le mois d'août avec lui aussi. D'accord, merci. Parce qu'il me parle du mois d'août et bizarrement, il revient en arrière et il me parle de septembre de l'année d'avant. Voilà, parce que vous voyez, il me ramène à ça sur en fait son état général en fait, d'accord. Parce qu'il me montre et il me montre vraiment septembre de l'année d'avant comme si son état était. Alors, je vous dis comme j'entends, il dit on trouvait qu'il avait perdu un peu de lumière en fait. D'accord, mais je vous le dis parce que vous voyez, il y avait vraiment ce côté où il se sentait mal. C'est ça, parce qu'en fait, il dit qu'il avait beaucoup de mal, comment dire, à avancer. J'ai le soufflement avec lui aussi. Donc, je sais pas s'il a eu quelque chose au niveau des poumons ou le cœur. D'accord, parce que je suis très essoufflée en fait. Et c'est comme si finalement, il n'avait pas pris soin de lui non plus. Parce que c'était quelqu'un, il me montre que il était toujours à vouloir dépasser les limites. Puis c'était quelqu'un de fier. Hein. Il avait un fier caractère aussi. Vous voyez, quand je dis un fier caractère, c'est que pour lui, en fait, il ne voulait pas montrer qu'il n'allait pas bien aussi ou qu'il se posait des questions parce qu'il n'aimait pas inquiéter les autres également. D'accord. euh, alors j'aime bien parce que c'est quelqu'un, je le vois, qui n'arrête pas de bouger. Vous voyez, je le vois bouger. Et c'est quelqu'un qui aidait beaucoup aussi parce que je le vois toujours en train de s'activer, d'aider à faire quelque chose. Ok, merci. Parce que même, vous voyez, je le vois à l'extérieur aussi. Hein. C'est comme s'il fallait qu'il aille à l'extérieur parce que je le vois, il se baisse, il bouge. Je sais pas pourquoi, il me montre des seaux d'eau aussi. Donc, d'accord, je sais pas, hein, parce qu'il me montre des seaux d'eau comme ça. Alors, quand je vous parle de seaux d'eau, je sais pas si au moment de son départ, je pense que ça a un lien, parce que en même temps qu'il me montre ses seaux, c'est comme s'il était en train de faire quelque chose chez lui dans son jardin, parce que j'ai du ciment aussi, comme s'il faisait du ciment avec ses seaux. Vous le garderez ça, parce que ça revient là, d'accord, hein. Il dit que il a deux enfants, d'accord.
deux filles. Il demande de lui dire, de leur dire à votre façon qu'il va bien. Voyez, de les prendre dans vos bras aussi, madame. D'accord. Euh, Parce que il dit qu'il est toujours près d'eux, près d'elle, pardon, mais le contact physique peut manquer quelquefois. D'accord. Et il dit que de toute manière, alors parce que ça a été un peu dur, c'est comme si on s'était senti abandonné quand il est parti. Et lui, il dit que non, en fait. D'accord? Ok. Pourquoi alors vous verrez Estelle, Christelle, ça peut parler? Estelle ou Christelle? Elle ou Isabelle? Non? Si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas autour. D'accord? Parce que j'ai ce prénom qui arrive là. Est-ce que vous avez une question pour lui, madame? J'aimerais savoir s'il est proche de son beau-père là-haut. Alors je souris parce que, alors attendez, parce qu'au moment où vous me dites ça, j'entends c'est toute une histoire. Vous voyez, entre eux. C'est-à-dire que, alors vous dire qu'ils sont toujours ensemble, non, mais ils me montrent qu'ils avaient beaucoup de sujets de discussion, hein, les deux, en fait, parce qu'ils me parlent de conversation, en fait. Hein, même si c'était pas de l'autre, de ce côté-là, en tout cas, ça l'est de l'autre. Il n'était pas très bavard. Mais de l'autre côté, en fait, il y a beaucoup des conversations, et c'est pour ça qu'il dit également, c'est toute une histoire. Parce que votre mari, c'était quelqu'un qui choisissait son moment pour parler. Oui, Voilà, de ce qui me fait comprendre votre il a gendre. dit l'autre fois. Voilà. Hein? Ils sont partis à peu près en même temps. D'accord, ok. Ça, il me le dit pas, voyez, mais en tout cas, ils sont ensemble. Pas tout le temps, mais ils sont ensemble. D'accord. D'accord? Voilà. Il est parti au mois d'août, votre Mon gendre, oui. août. Oui, Et alors, attendez, parce que j'essaye de comprendre août, mais votre mari est parti en septembre, lui? exact. Ok. Parce que tout à l'heure, j'avais septembre également, mais il me l'a ramené sur l'année d'avant. Mais votre mari, c'est là où il a commencé vraiment à être fatigué? Mon mari est parti 3 semaines après mon gendre. D'accord, mais en septembre. C'est en D'accord, c'est septembre. pour ça qu'il me parlait. Ok, voilà. Hein? C'est bon. En tout cas, il vous embrasse, il vous dit d'embrasser tout le monde. Il y a un anniversaire qui arrive là. Oui, le mien. Ah, j'étais sûre. Hein. Voilà. Joyeux anniversaire. Merci. D'accord? Voilà, il Merci. vous embrasse très fort. Moi Et aussi. il vous offre un bouquet de fleurs virtuelles en fait. D'accord? Gentil. Céleste. Merci beaucoup. Merci à lui. Est-ce que ça va? Ne répondez pas tous à la fois. C'était qui pour vous, madame? Votre ex-belle-mère, d'accord. Elle n'avait pas sa langue dans sa poche, votre ex-belle-mère, c'est ça? Parce que vous voyez, elle arrive là, alors je la sens au-delà de la photo. Hein. C'était quelqu'un qui était très droite. Quand elle était là, on le savait, quoi. Vous voyez? Parce que au-delà hein, de ce qu'elle dégageait, il y avait un vrai charisme chez votre belle-mère, en fait. Hein. Et des fois, c'était quelqu'un qui s'occupait beaucoup des autres aussi ou dans son activité professionnelle, parce que je la vois entourée en fait. Merci. Ouais, mais dans un bureau, des fois, on peut être seul. Tandis que là, voilà, parce que là, je la vois en fait très entourée. Et j'aurais presque envie de vous dire, c'est comme si elle avait également une fonction peut-être supérieure à eux. Vous voyez, parce que j'ai vraiment ce côté de dominer, entre guillemets, hein, ses collègues de travail, en fait. Et c'est là où elle dit qu'elle était très stricte, elle était pointilleuse aussi. Hein. C'était quelqu'un qui était très attaché à la virgule, au point, voyez, méticuleuse également. Elle dit que quand elle n'aimait pas quelqu'un, ça se voyait aussi. C'est ça? Ok. Euh, alors, avec elle, en fait, vous vous êtes bien entendu, mais ça a été un peu long quand même. Parce que, vous voyez, elle me montre pas vraiment de conflit, hein, comme on pourrait dire une belle-mère avec sa belle-fille, etc. Elle me montre plus quelque chose qui s'est fait avec le temps, en fait. Autant de votre côté que du sien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'animosité, de ce qu'elle dit, mais c'était plus d'apprendre à se connaître, voire de connaître le fonctionnement de l'une et de l'autre. Mais elle dit qu'après, ça s'est très bien passé. Voilà.
voilà, même que vous soyez, parce que vous voyez, elle me montre vraiment ça, en fait. C'est un peu comme si elle-même, hein, parce que vous voyez, je la vois d'une certaine façon se confier à vous. Et c'était pas quelque chose qui était dans sa nature, en fait. Mais elle me dit, pardon, que elle arrivait à se libérer avec vous, à être beaucoup euh, plus cool, quoi. D'accord. Elle avait eu des vertiges parce qu'avec elle, je perds la tête. Elle n'avait pas fait une chute avant de partir ou. D'accord. Vous verrez, hein, parce que si je vous le dis de retenir également. C'était quelqu'un aussi. Alors, je sais pas. Euh, J'essaye de comprendre. Vous savez si elle avait un bijou auquel elle tenait? Parce qu'elle me montre, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les bijoux. Voilà. Alors, c'est pour ça, parce que là, en fait, elle me montre comme une grosse broche. Pardon? Voilà, vous verrez, mais si vous avez possibilité, parce qu'elle dit que pour elle, les bijoux, c'était très important, et même dans la transmission. D'accord? Parce que pour elle, c'est un peu comme si elle avait récupéré des bijoux de famille et qu'il fallait également que ça passe. OK? Voilà. Elle dit également qu'elle est très contente que vous ayez pensé à elle, que vous ayez mis sa photo. Elle me montre également le mois de juin. C'est son anniversaire. Ok. Donc, et vous pensez toujours à lui souhaiter de ce qu'elle me dit. Et elle vous remercie pour ça. Vous avez toujours une pensée pour elle. De toute façon, la photo est sur ma cheminée, il y a toujours des fleurs. Ok, c'est ça, des fleurs blanches? Ça dépend. Parce qu'elle me montre surtout le blanc, elle, hein. Donc, si vous avez la possibilité de mettre du blanc aussi, n'hésitez pas. D'accord? Euh, alors, alors, pourquoi elle me parle du mois d'avril aussi? Oui, c'est l'anniversaire de mon fils. Mais c'est pas rien, c'est son petit-fils. D'accord, ok. Parce qu'elle me ramène sur ça aussi. C'est le premier petit enfant qu'elle a eu. Non. Parce que c'est important pour elle, l'anniversaire de votre fils, particulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Hein, vous essaierez de voir le rapport. D'accord? Est-ce que vous avez une question pour elle? Non, bah, du coup, est-ce qu'elle est souvent avec moi, de moi à la maison ou... Ben oui, parce que, alors, tout le temps, non. Parce que c'était une dame qui avait beaucoup de choses à faire. Hein, c'est-à-dire que elle était tout le temps occupée. Moi, je la vois tout le temps occupée, et même de l'autre côté. Donc, elle dit qu'elle est là, mais qu'elle a également sa vie à faire, d'accord. Et par rapport à ça, elle vous dit qu'elle est là puisqu'elle voit que vous pensez à elle, hein, pour les anniversaires, et elle vous remercie pour ça, d'accord. Voilà, on la remercie. Alors sachez qu'ils sont toujours avec nous, hein, d'une façon ou d'une autre, mais pas tout le temps, d'accord. Et comme j'ai tendance à dire, c'est pas parce qu'ils sont à côté de nous qu'ils sont pas à côté de nous qu'il faut être triste, parce que j'aurais envie de dire que c'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on n'est pas toujours avec papa, maman, avec nos enfants, avec tout ça. Donc, et de l'autre côté, c'est exactement pareil. D'accord. C'était votre sœur, votre fille, d'accord. Ok. Vous étiez. Alors, je suis désolée, mais on vous confondait toutes les deux à un moment donné, au niveau de l'âge. D'accord, parce qu'elle se présente comme ça en fait. Et bizarrement, là, elle a eu des problèmes au niveau de son corps parce que je ressens comme des douleurs, hein, au niveau du corps. Et voyez, par rapport à ça, c'est que sur cette photo, on sent qu'elle est complètement libre, mais par contre, elle me montre que c'est un peu comme si elle était paralysée dans son corps, quoi. Vous voyez, comme si finalement elle avait été prisonnière d'une certaine façon. C'est ça? Oh, ok, merci. Parce que elle montre ça, ce côté où finalement, puis elle dit que c'est arrivé parce que j'ai un côté qui arrive subitement en fait. Elle me dit, on n'a rien compris en fait. C'est, voyez, parce que là, je partirai même pas sur un accident de ce qu'elle me fait ressentir, mais plus sur quelque chose qui arrive et qui sort de nulle part en fait, où du jour au lendemain, on saute et le lendemain, on ne peut plus bouger. Et, et elle vous dit que de l'autre côté, en fait, elle a récupéré tout,
toutes ses facultés en fait, parce que c'était une jeune femme, je dirais, hein, qui en fait aimait la vie comme tout un chacun. Donc là, il n'y a pas besoin d'être médium pour le dire. Mais quand je vous dis ça, c'est qu'en plus elle était curieuse. Elle s'intéressait à tout. Elle voulait faire beaucoup de choses. Je la sens aussi très tournée vers les autres. Votre fille, voyez, parce que pour moi, son seul but dans la vie, si j'ose dire, c'était d'aider son prochain. Elle avait un cœur énorme. Et elle dit que malgré, enfin, vous voyez, cette maladie qu'elle a eue, hein, si on peut parler de maladie, elle dit que ça ne l'a jamais empêché de garder le sourire. Et quand elle me parle du sourire, elle me parle du sourire avec les yeux aussi. Et si elle me montre les yeux, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'elle n'arrivait plus également à sourire comme elle aurait pu sourire. Hein, c'est ça, vous voyez, parce que voilà, je vais pas rentrer dans les détails pour pas rallumer, mais elle, c'est ce qu'elle montre. Et j'ai quelqu'un qui est également très douce, quoi. C'est quelqu'un de très tactile. Et c'est assez bizarre parce que elle me montre la main comme si elle vous avait tenu la main également pour vous dire ça va, t'inquiète pas. Parce qu'elle me fait ça, vous voyez, comme si c'était un code en fait. Merci. Vous voyez, parce que elle me montre ça en fait, elle me montre ce code et je souris. Vous allez voir pourquoi, parce qu'elle dit, maman, si des fois tu as des sensations dans tes mains, parce que ça vous arrive, elle dit c'est toujours moi en fait, et c'est notre code, d'accord, hein. Parce qu'elle dit que vous avez été une super maman, et c'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'était votre sœur, parce que c'était quelqu'un qui était très mature aussi, votre fille, hein. Voilà, des ressemblances et même au niveau de la maturité. C'est pour ça que je vous dis, on aurait pu vous confondre toutes les deux, quoi. Enfin, mais elle dit que là, de l'autre côté, tout roule. Et quand elle dit tout roule, elle le dit un peu. Alors, je sais pas si elle a été en fauteuil, mais vous voyez, c'est vraiment ce côté quasi, voilà, de faire un peu d'humour là-dessus, parce que elle avait ce côté autodérision aussi. Hein, voilà. Et elle dit qu'elle l'a gardé de l'autre côté. Par contre, si vous vous demandez ce qu'elle fait, elle me montre euh, des enfants aussi, comme si elle s'occupait d'enfants, que c'était très important. Mais quand je vous parle d'enfants, elle, c'est plus le côté, en fait, elle était attirée d'une certaine façon par la différence. Vous voyez, quand je dis la différence, c'est que toujours aider ceux qui en ont vraiment le plus besoin. C'est-à-dire, quand elle me montre des enfants, c'est peut-être des enfants qui étaient soit orphelins, soit qui avaient des problèmes également de paralysie, d'autisme, des choses comme ça, en fait. Merci. Voilà. Mais voyez, parce que je pense qu'elle se serait dirigée en fait vers ça, hein, parce que il y a beaucoup l'humanitaire qui ressort chez elle aussi. Hein. Vous voyez le côté. Et en fait, elle dit, maman, dis-toi que tout ce que je n'ai pas pu faire là, je le fais de l'autre côté. D'accord, hein. Et elle a un frère. Ok, parce que un jeune frère, elle a un frère, parce qu'elle me parle du jeune frère en fait, parce que c'est comme s'il il fallait l'accompagner, qu'il avait fallu l'accompagner aussi son jeune frère. Il y avait de l'inquiétude parce qu'elle se montre inquiète sur son frère. C'est pour ça hein, que je parle plus du frère que voilà. Mais voyez, parce qu'on s'est inquiété pour lui, mais elle me montre ça et que même elle était inquiète parce qu'elle était très protectrice en fait. C'était presque son bébé quoi. Voilà. Ok, c'est pour ça qu'elle me parle de lui. D'accord. Et Sébastien ou Bastien, ça peut parler pour vous? Seb, ou autour d'elle? Gardez-le si des fois ça revient. Ok? Ok. Merci à elle. Je sais pas pourquoi je vous le donne parce que elle me montre une couronne de fleurs en fait, une couronne ou une couronne de fleurs. Je sais pas. Gardez-le parce que voyez pour. Ok. Alors je suis désolée, mais elle me ramène sur les royaumes. Elle était gourmande aussi, votre fille? Non mais ouais. Ouais, c'est ça. Parce que, vous voyez, elle me ramène là sur la couronne et elle me montre les gâteaux là-bas. Donc, pardon? Ah, ben c'est peut-être pour ça, vous voyez, parce que là, elle me montre la couronne et elle me ramène sur le gâteau là-bas. Donc, je comprends mieux. Donc, n'hésitez pas à manger un petit morceau pour elle aussi. D'accord? On la remercie. Voilà. Elle dit qu'elle va bien. Ça va?
Vous endormez pas? Bon. C'était qui pour vous, madame? Votre mari, d'accord. Euh, il vient là, ça a été compliqué, sa fin de vie, à votre mari. Répondez-moi juste oui ou non, hein. Oui, d'accord. Parce que il parle de complications sur sa fin de vie, mais en même temps, il vient vis-à-vis de vous également pour vous remercier et pour s'excuser aussi. D'accord? Parce que il dit que sa fin de vie a été compliquée, mais qu'il a beaucoup compliqué la vôtre de vie. Ok, d'accord, ok. Hein. Donc il vient surtout pour ça en fait. Il dit, tu le sais, je suis pas fait pour les grands discours en fait. Hein. Mais ce qu'il veut, c'est surtout s'excuser. Il répète, je veux m'excuser parce que quand j'en ai été incapable quand j'étais là, et il dit que vous ne l'avez pas abandonné, quoi, que vous lui avez tendu la main jusqu'au bout, en fait. Hein. Quand il dit ça, il dit que vous lui avez tendu la main, et je vous dis tel que je l'entends, et tu ne m'as pas fermé la porte. Donc je pense qu'il peut y avoir une résonance pour vous, madame, par rapport à ça. D'accord, il n'y a pas de souci, hein, vous verrez après, vous pourrez réécouter. Mais vraiment, il vient pour ça, en fait. D'accord? Parce qu'il dit également que c'est, ok. Il dit que c'est beau ce que vous avez fait pour lui, en fait. Parce que il me montre hein, que par moment, c'était un caractère assez fort, votre mari, et que des fois, il dit qu'il pouvait disjoncter, en fait. Et que derrière, vous étiez toujours en train d'apaiser les choses. De tempérance en fait, même vis-à-vis des autres. Parce que, alors je sais pas s'il buvait un peu ou s'il y a quelque chose comme ça, mais il montre qu'à partir de ce moment-là, vous voyez, c'est là où il pouvait vraiment vriller et que vous derrière, vous étiez obligé de ramasser tous les morceaux. En fait, il dit de mes conneries. Hein. Donc, il dit que la moindre des choses qu'il peut faire aujourd'hui, c'est venir vous demander pardon aussi. Non, mais pour lui, c'est important parce que vous lui avez pardonné, mais il dit, moi, je ne t'ai jamais demandé pardon. Donc là, il vous demande pardon. D'accord? Il y tient pour lui, en fait. Et il dit parce que vous le méritez. OK? Tu le mérites. Hein. Euh, par rapport, il avait eu quelque chose ici aussi, à sa main ou à son, là. Non. Alors, vous verrez, vous prendrez, hein, n'hésitez pas à me faire un retour parce que je pense que c'est quelqu'un qui devait être assez impulsif aussi. Et je pense parce que s'il me montre là, c'est qu'à un moment donné, il a dû taper, il a dû faire quelque chose où il s'était fait mal à ce niveau-là, en fait. Merci. Vous voyez, parce que c'est pas moi, mais il insiste là-dessus. Voyez vraiment avec ce côté impulsif. Et là, il rajoute, tu vois, j'étais vraiment un pauvre con. Je suis désolée, c'est lui. Je vous dis les mots tels qu'il le dit, parce que quand il dit j'étais un pauvre con, c'est-à-dire que même, en fait, aujourd'hui, il vient également pour reconnaître que il a souvent merdé dans sa vie, en fait. Il dit que c'était un beau parleur, qui pensait qu'il pouvait faire les choses et que par moments il échouait et que vous étiez toujours là. D'accord? Hein. Et il vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Il vous envoie beaucoup de lumière également. Quand je vous dis de lumière, c'est comme si aujourd'hui vous en aviez vraiment besoin, quoi. Il dit qu'il illumine votre chemin. D'accord? Et quand il dit ça, en fait, c'est que vraiment, parce que vous l'avez aimé et vous l'aimez encore. On est d'accord? Et c'est pour ça que quand il dit qu'il illumine votre chemin, c'est également, je sais pas si vous êtes avec quelqu'un aujourd'hui, mais c'est vraiment de faire votre vie, quoi. Et il dit maintenant, j'appartiens au passé. Et là, s'il vient, c'est vraiment pour vous libérer de tout ça aussi. D'accord? C'est pour ça qu'il vous demande pardon. Alors, et il demande pardon parce que j'ai le sentiment que vous avez dû avoir des enfants ou que, voilà, et même à votre fils, il demande pardon. Non mais, voilà. Ok?
Est-ce que vous avez une question pour lui? Oui, je voudrais savoir si c'est lui qui a protégé notre fils lors de son accident de voiture il y a 2 mois et demi. Euh, Alors, il se montre par rapport à la protection, hein. Moi, j'ai un peu ce côté où il était derrière votre fils, en fait, hein. Et c'est comme si votre fils, il avait eu un sursaut. Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait sens pour vous? Vous voyez, comme des fois, c'est une voix qu'on peut entendre, attention, ou quelque chose qui finalement nous fait ouvrir plus les yeux et pour éviter un drame. D'accord? Donc oui. Ok. On le remercie. Merci à lui. Qui est Loulou? Loulou. Madame Loulou. Loulou, Loulou, ça parle pour vous? Oui, pardon. Lou- Marilou, c'est qui? D'accord, ok, parce que j'entends Loulou. Voilà. Donc, elle a des enfants aussi? Petite fille. D'accord. Il n'y en a pas un qui arrive là? Ah ben, j'espère bien. Mais voilà. Moi, j'attends de. D'accord, parce qu'en fait, là, j'ai Loulou et il me montre, voilà, voilà. Vous m'enverrez un petit message? D'accord? Voilà. Ce qui revient pour ça, en fait. Pour vous, ça parlait, Madame Loulou? C'est qui pour vous, Loulou? Il est de l'autre côté? D'accord, ok. Vous voyez, ça rebondit aussi. Et alors, votre frère, c'était quelqu'un qui était assez... parce que j'ai un coquin, moi. Quelqu'un qui aimait bien rire. Un coquin, parce que il aimait bien faire des farces aussi. Vous voyez, parce que là, je le vois tout guilleré qui arrive, vous voyez, avec une démarche, et presque comme si des fois il sifflait. On avait l'impression qu'il était toujours heureux, en fait, Loulou. Hein. Même si il dit que ça a été très compliqué, sa vie. Vous voyez, parce qu'il dit que sa vie a vraiment été faite de haut et de bas, en fait. Il dit que c'est comme, en fait, voilà, il me montre comme si il avait toujours été finalement dans un tunnel, votre frère, hein, que par moments il y avait des éclaircies, et puis bizarrement, pouf, ça retombait quoi. Il était toujours dans ce tunnel et il dit que et en plus alors je souris parce que c'était quelqu'un qui était un bon vivant, enfin mais en même temps, il me parle de Shkumun. Il me dit, mais j'avais la Shkumun, en fait, hein, parce que il dit, si admettons il y avait un trou, ben il était pour moi. Vous voyez un peu ce côté Gaston Lagaffe aussi, hein, c'est que il dit qu'il mettait toujours les pieds dans le plat également. Euh, il avait une opération là, parce qu'il me montre une cicatrice en fait. Ok. Il s'était fait opérer d'un ulcère ou quelque chose comme ça? Estomac? D'accord, ok. Parce qu'il dit qu'il était un faux calme quand même, hein, qu'on avait l'impression que... Alors, je souris également. C'est quelqu'un qui pouvait arriver à l'improviste aussi. Parce que vous voyez, je le vois en fait débarquer. Arriver, c'est ça, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quoi. Parce qu'il dit que pour lui, tout était permis. Hein, c'est ça? Et, pardon? C'est ça, puis il venait chez vous à n'importe quel moment, enfin, et en plus il dit mais j'avais toujours une mauvaise excuse en fait, hein, parce qu'il dit qu'il racontait toujours un peu des conneries. Enfin, je suis désolée, mais et quand il parle de conneries, c'est ce côté où il avait un côté également des fois il y a pas de Marseillais là, non? Un petit côté Marseillais, vous voyez, dans ses histoires. Il était Marseillais? Ok, je comprends mieux parce que ok, parce qu'il y a le sens de l'exagération derrière. Vous voyez ce côté où je vais raconter une histoire, mais il faut vraiment que je ramène, que je mette ma touche par-dessus, quoi. Hein. Parce que pour lui, c'était important également de, comment de, euh, ben, qu'on le voit en fait, qu'on le reconnaisse, parce qu'il dit qu'il a manqué de reconnaissance en fait. Hein. Voilà. Hein. Mais il dit que de l'autre côté, tout va bien. En fait, il fait l'animation. Il aimait bien le 51 aussi, votre frère. Ouais, un petit peu, parce que là, alors quand je vous dis ça, il me dit tout va bien, et il me montre un verre de jaune. Vous voyez? Et quand je vous dis ça, c'est parce qu'il devait aimer passer du temps aussi avec les amis, avec les copains, à refaire le monde. Mais voilà, il dit que c'était bien le petit jaune. Hein. Il dit qu'il n'était pas très clair le jaune, hein, quand même.
Voilà. Tout ça, madame, pour vous faire, il vient vous embrasser également et il vous remercie également de toute la tolérance que vous avez eue pour lui aussi. D'accord? Ça fait sens pour vous, madame? Parce que finalement, vous avez toujours, il dit, elle m'a toujours accompagnée à sa manière. Et même des fois, c'était en cachette que vous l'avez accompagné, votre frère? Ouais, parce qu'il me le montre, ça. Il dit, des fois, c'était en cachette, là. Hein? Il dit, viens, on va parler là-bas, et pouf, elle me donnait. C'est ça? Voilà. Il vous remercie pour ça, il vous embrasse. Merci à vous. Je le connais, hein. Eh oui. Alors, je suis pas sûre de le garder longtemps, hein. Ouais, voilà. Hein. Alors là, quand il vient, c'est vraiment tout Guilleret aussi, d'accord? Toujours avec cette pêche en fait, parce qu'il dit moi maman j'ai la pêche de l'autre côté, d'accord? Il dit j'ai besoin d'amener le monde avec moi, voilà. C'est aujourd'hui en fait, il se montre comme un chef de file, j'oserais dire. Vous voyez quelqu'un qui accompagne les autres également. Par contre, vous, est-ce que vous avez mal au niveau du là? Pas en ce moment, mais vous avez eu mal là à ce niveau? Non? Si ça parle à quelqu'un, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai mal? C'est vous? Ok, d'accord. Vous respirez et comme ça s'en va. Et voilà, donc il vient pour ça aussi. Alors c'est bizarre parce que vous avez à nouveau changé des choses dans le jardin. Vous avez fait de nouvelles choses dans le jardin parce qu'il me montre ça en fait. Oui, voilà. Non mais voilà, c'est non mais ça parce que en fait, s'il me le montre, c'est que vous avez des nouveaux projets dans le jardin et il dit qu'il sera toujours à côté de vous en fait pour vous accompagner parce que il aime vous voir en fait créer aussi. Il vous demande de vous lâcher également, d'accord? Quand il parle de la création, c'est pas forcément dans le jardin, parce que là, il me ramène un contact que je vous avais fait déjà, mais il dit que là, c'est toujours d'actualité, mais même vis-à-vis de vous, il vous invite à vous lâcher plus, en fait, d'accord? D'être moins dans la retenue, quoi. Il dit, maman, je viens aujourd'hui pour que tu oses être. Ça fait sens? D'accord, voilà. Parce qu'il dit que c'est très important. Il dit également que lui, il est fier de vous. Donc, il faut que vous soyez fiers de vous aussi. Parce que il dit que quand vous avez de bonnes idées, vous avez de... Vous voyez, j'ai vraiment de l'imagination chez vous. Hein. Il y a beaucoup de créativité dans votre petite tête. Et en fait, des fois, vous faites de jolies choses. Il me montre des écrits aussi. Je sais pas si vous faites des poèmes, des poésies. Voilà. Et en fait, il dit que des fois, vous osez les montrer à des personnes, mais du bout, c'est-à-dire, je te montre, mais je reprends, quoi. Comme si vous assumiez pas forcément ce que vous êtes. Et il vous dit d'assumer aujourd'hui. Il dit, maman, tu as assez tardé. Il est temps que tu montres à tout le monde qui tu es vraiment. Il vous demande de plus vous cacher, en fait. Ça fait sens? Voilà. Donc, vraiment, oser, oser. Il dit qu'il sera toujours derrière vous, en fait. OK? Voilà. Il dit alors c'est assez rigolo parce que il insiste sur derrière comme si c'était, important pour vous, c'est-à-dire de vous ouvrir un nouvel horizon aussi. D'accord? De pas trop rester dans le passé également, il dit. C'est pour ça, hein, qu'il se montre derrière parce qu'il dit: «Maman, moi je vais bien. Donc à aujourd'hui, ose être qui tu es et moi je t'accompagnerai en parallèle». Il dit: «En parallèle». Parce que quand il dit ce dernier mot, c'est comme si vous aviez toujours attendu des validations aussi pour vous. Et il dit qu'il ne faut plus attendre la validation de quiconque. D'accord? Voilà. Vous avez une question pour lui? Et le mois de mai qui ressort. Gardez. D'accord? Parce qu'il me parle du mois de mai là. Il me l'entoure. Ok? Et prof, je voudrais juste me parle un peu de sa sœur qui est Mhm. s'il n'y a pas un petit par rapport à elle. Alors, par rapport à sa sœur, lui, ce qu'il me montre là, hein, c'est comme si finalement, des fois, elle peut entendre les choses et des fois, elle ne les entend pas aussi. Vous voyez? Et lui, il dit que d'une certaine façon, il faut jeter l'éponge aussi.
Quand il vous dit ça, c'est de pas toujours être à côté d'elle pour pouvoir tout le temps la guider, la guider, la guider. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Voilà. Et c'est pour ça que lui, il est à ses côtés, mais il dit que, en fait, elle a toujours été un peu comme ça, sa sœur, il dit, avec des hauts, des bas, je veux pas, je sais plus. Voilà. Et il dit c'est l'histoire de sa vie. Donc c'est vraiment et encore qu'il me dit que là c'est beaucoup plus stable. Voilà. Il me dit que depuis 4 mois c'est beaucoup plus stable en fait. C'est ça, voilà. Et il dit que ça va continuer. Quand elle te dit, qu'elle te raconte quelque chose, laisse-la parler, maman. D'accord? Écoute-la, mais ne dis rien. D'accord? Parce que le surlendemain, elle va te dire autre chose. Voilà. Donc, écoute et ne dis rien. Voilà. Il vous dit vraiment de garder l'énergie, mais qu'il y a la stabilité qui arrive quand même pour elle. Mais il y aura toujours, parce qu'elle est comme ça. Voilà. OK? Mais rien de méchant, en fait. Merci beaucoup. On le remercie. Merci à lui. Alors, ta maman, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la transmission, parce que je la vois transmettre, en fait. Non, c'est au fond là-bas, c'est Philippe. J'en profite pour boire. Réponds-moi juste oui ou non. Voilà, ou non. Si c'est non, c'est ouvert, hein. Parce que tu vois, elle se montre quand même comme ça, ta maman. Quand je te parle de transmission, c'était peut-être dans une activité professionnelle ou quelque chose comme ça. Parce que c'est ça, dis-moi Philippe, tu vois, quand je te parle de transmission, c'est surtout ça. Par contre, tout ce qui était au niveau familial, en fait, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus dans la retenue de ce qu'elle montre, tu vois, parce que, alors, et en même temps, ta maman, je suis désolée, hein, il y a du monde, mais elle montre qu'elle a dû quand même gérer beaucoup de choses seule, en fait. Donc, je sais pas si ton papa est parti tôt ou si, mais tu vois, il y a quand même ce côté où peut-être on est deux, mais finalement, je suis seule. J'ai beaucoup de choses à porter, j'ai beaucoup de choses à gérer, en fait. Et elle dit que quelque part, tu vois, parce qu'elle me montre son dos, ta maman, et c'est un peu, tu vois, comme si elle était comme ça, qu'elle n'en pouvait plus, que peut-être elle me parle des 8 dernières années, elle avait ce côté un peu entre voûté, tu vois, où elle dit qu'elle n'en pouvait plus, et surtout en fait, ok, elle n'en pouvait plus également d'entendre les autres se plaindre, parce que j'ai quand même le sentiment qu'à un moment donné, on s'est beaucoup plaint à ta maman. Surtout quand, tu vois, elle avait tout à gérer, parce qu'elle parle qu'elle avait à gérer la famille. Elle avait à gérer, en fait, elle avait les deux rôles, ta maman, de ce qu'elle dit, d'accord. euh, mais malgré ça, c'est quand même quelqu'un, enfin moi je la vois en tout cas, c'est comme ça qu'elle se montre là. C'est quelqu'un qui s'émerveillait quand même, hein. Elle avait un côté à s'émerveiller, mais à sa façon également. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui aime regarder à l'extérieur, ta maman. Tu vois, parce qu'elle a beaucoup les yeux dans le jardin, sur l'extérieur en fait. Et en même temps que je te dis ça, elle attire mon regard, tu vois, sur le ciel, sur les nuages. C'est comme si pour elle c'était un endroit où elle s'évadait en fait, de regarder le ciel, de regarder tout ça. C'était quelque chose aussi qui, euh, en fait, elle avait de la curiosité aussi, ta maman, tu vois. C'est comme si je regarde le ciel, mais vraiment comment ça fonctionne. Et en fait, elle dit que par rapport à ces questionnements, ça l'a menée ailleurs en fait. Ça peut faire sens pour toi, Philippe? D'accord, ok, merci. Euh, Elle dit aussi, alors je vais faire une petite aparté, hein, parce que tu as dit un petit truc à table, donc, mais elle te remercie également pour l'accompagnement que tu as eu vis-à-vis d'elle. Parce que tu vois, quand elle me parle de ça, c'est comme si à un moment donné, tu étais quand même un peu loin et que tu as tout fait pour te rapprocher aussi. Tu vois, parce qu'elle me parle de ça. Elle dit, tu as su mettre ta vie entre parenthèses pour te rapprocher de moi et ça, je t'en remercie. Elle te remercie de ça parce qu'elle dit que c'était pas simple, que c'était pas toujours simple avec elle. D'accord? Surtout les derniers temps.
Parce que elle dit que c'était Jacques a ri, Jacques a pleuré, Jacques, elle passait par toutes les émotions aussi, ta maman, et que pour toi c'était très difficile à gérer. Et elle te remercie pour ça. Et elle te dit que qu'elle est fière de toi et que finalement tu es son héros. Parce que je sais pas si il y a une fratrie, mais ce qu'elle me montre, c'est que toi, tu as été très présent. Tu vois, c'est un peu comme si tu avais été le seul et unique finalement à vraiment t'occuper d'elle. Et pour ça, elle dit que c'est très bien. Alors, tu l'as embrassée là, ta maman? Ouais. Voilà, parce que là, elle me montre là et elle dit qu'elle sent tes bisous encore, que même que et c'est rigolo parce que elle dit même si des fois tu posais à peine les lèvres pour pas me réveiller ou pour pas me faire sursauter, elle dit ben je les sentais quand même. Elle dit je sentais ton souffle aussi, d'accord. Et quand elle dit ça, elle dit également que quand elle avait les yeux fermés, en fait, elle te montre au-dessus d'elle et que tu l'as regardée. Et elle dit, tu m'admirais en fait. C'est ça, Philippe? Voilà, c'est ça, parce que tu vois, elle me parle quand elle dormait, mais qu'il y a un moment où tu étais, tu vois, parce qu'elle te montre au-dessus d'elle comme ça, et finalement que tu la regardais dormir, quoi que, voilà. Et elle dit qu'elle avait les yeux fermés, mais elle voyait, quoi. Et elle te rapporte ces images, même si des fois tu te demandes, est-ce elle le voyait, est-ce qu'elle te répond oui pour le coup. D'accord? Voilà. J'ai le chiffre 22 aussi, je sais pas pourquoi. Ça peut être 2 février ou heure de départ peut-être. Non, tu garderas le 22 par contre. Alors, je savais pas de retomber sur mes pieds parce qu'elle me le montre vraiment comme un chiffre important. Et tu verras si c'est pas à partir de là que ta maman a commencé à tomber, quoi, à partir de 22 heures à peu près. D'accord, tu gardes, c'est un détail. D'accord. Est-ce que tu as une question pour elle, Philippe? Oui, oui. Mais elle dit qu'il l'est plus de l'autre côté, hein. Parce que alors c'est quelqu'un quand même qui avait la tchatche, parce que là elle dit il parle beaucoup, il parle beaucoup, il parle beaucoup. D'accord, mais parce que là elle dit il parle beaucoup, il parle beaucoup, il parle beaucoup. Il se rattrape, voilà, parce que tu vois, elle me dit il parle beaucoup, il parle beaucoup, en fait. D'accord? Voilà. Hein. Elle dit qu'elle n'est pas seule de l'autre côté. On la remercie. Ton papa est de l'autre côté aussi? Non, ben, non, mais attends, parce que si, comment t'expliquer? C'est en fait comme si elle disait quand il viendra, par contre, ne pose pas la question. Si on est ensemble, d'accord? Si on s'est retrouvés. Parce que quand elle dit ça, alors c'est surtout le côté où finalement elle a envie de respirer, quoi, de ce qu'elle dit. Parce qu'elle a beaucoup trop porté. Non, mais moi je le sais pas tout ça. Je le sais pas, mais tu vois, c'est si le jour où ton papa partira, d'ailleurs elle le dit, ne pose même pas la question. Non, mais là c'est pour faire de l'humour aussi qu'elle te le dit, d'accord? Voilà, on la remercie. Oui, c'est bon. Oui, pas bien. Je l'ai déjà eu cette dame, non? Eh oui, c'est qu'elle disait qu'elle avait de belles jambes. Parce qu'elle me montre ses jambes encore, hein. Ça va? Respirez, hein? D'accord. Vous lui parlez beaucoup, monsieur? Vous lui parlez beaucoup? Tous les jours. Ok. Parce qu'elle dit, je t'entends. Je t'entends. Parce que, non, mais je souris parce que vous lui dites, tu m'entends? Tu m'entends? Et elle, du coup, elle dit, oui, je t'entends. D'accord. Alors, je souris parce que là, vous voyez, elle se montre avec beaucoup d'humour, en fait. Votre épouse, hein, c'était votre épouse ou une amie, je sais plus. Votre épouse, voilà. Hein, parce qu'elle dit qu'en fait, elle n'est pas sourde. D'accord?
C'est ça. Elle vient vraiment avec ce côté-là, quoi. Elle dit, ne te pose pas ces questions. Elle dit, je suis toujours près de toi. Et d'ailleurs, quand elle dit ça, je suis désolée, si je vous parle comme ça, c'est qu'elle me fait vraiment parler comme ça. Vous voyez, d'un air de dire, je te comprends, je t'entends. D'accord? Et elle dit qu'elle est avec vous. Et avec elle, j'ai beaucoup le parfum, en fait. Parfum? Le parfum. Oui. Oui. Parfum. Ah ben voilà. C'est Mais parfum. c'est une histoire de parfum, parce que, Entre autres. entre autres, donc on va essayer de trouver l'autre. Parce qu'elle me parle du parfum, déjà, quand elle vient, c'est de cette façon-là aussi. Hein. Vous devez le sentir, en fait, quand elle est là. Parce qu'elle me parle beaucoup du parfum. Et au-delà de ça, elle me parle du parfum qui est hyper important à la maison aussi. Elle aimait les bonnes odeurs, votre épouse. Vous voyez, même dans la maison, quoi. C'est comme s'il fallait mettre des huiles essentielles, qu'il fallait toujours que ça sente bon, en fait. Elle me dit surtout pas de fleurs artificielles. Elle aimait le parfum des vraies fleurs, en fait. Elle le dit, d'accord? Vous en mettez des fleurs chez vous? Je continue à en mettre des vrais. Voilà, c'est ça, parce qu'elle dit de continuer, hein, que ça. Et vous mettez un beau bouquet à côté de sa photo aussi. Un beau bouquet de fleurs. À côté de sa photo. Voilà, parce qu'elle me le montre, mais avec un vase qui est assez haut quand même. C'est un vase qu'elle devait aimer particulièrement. Non, le vase est sur le meuble. Les fleurs, vous les mettez dans le vase? Les fleurs, je mets dans un pot à côté de son bouquet. D'accord, ok, parce qu'elle me montre ça. Elle devait aimer, vous verrez, hein, parce que si elle m'en parle, c'est que peut-être qu'à la maison, vous avez un vase qu'elle aimait, qui était assez haut en fait. Elle aimait le bleu aussi. C'est des questions surprenantes, hein, parce qu'elle me montre du bleu aussi, bleu ciel, du bleu ciel. Je la prends, mais j'étais plutôt axé sur d'autres couleurs, pour ça qu'elle aimait. Ah, merci, merci. Non, mais merci, ouais. Le bleu, c'est parce que petite, elle a été vouée à la Vierge et elle a porté du bleu jusqu'à. Alors, Exact, j'ai une ah, amie ici. heureusement. Et je vais aller même plus loin, parce que la dernière fois, elle m'avait sauvée aussi. Elle nous avait sauvés, Evelyne. On n'a pas demandé à son amie, elle a été vouée à la Vierge. Voilà. C'était d'être habillée en bleu jusqu'à 8 ans. Alors, vous verrez peut-être, si chez vous, vous n'avez pas un joli vase bleu ciel ou quelque chose comme ça, parce qu'elle me ramène le bleu ciel aussi, qui est très important. À côté du vase, une vierge. Elle y est actuellement, mais je lui achèterai le pot, délicat. Voilà. Parce qu'elle me parle de hauteur, en fait. D'accord. Alors, je souris parce que là, elle va faire encore de l'humour. Elle dit... Elle ne parle pas de mon témoin. Quel témoin? Un témoin de ma vie actuellement. Non, elle n'en parle pas. Par contre, non. Là, j'allais vous dire quelque chose, vous lui avez coupé la parole et elle aimait pas quand on lui coupe la parole. Hein? Et là, je vous dis, elle est en train de rouméguer hein, de l'autre côté. Hein. Elle râle, quoi. Il me coupe la parole. Et en fait, elle allait vous dire qu'elle était fière de vous également parce qu'elle dit que vous vous en sortez plutôt pas mal. D'accord? Et ça, c'est hyper important qu'elle vous le dise parce qu'elle avait une forme d'exigence à la maison également, votre épouse. Quand je parle d'exigence, c'est qu'elle aimait bien que les choses soient bien mises, soient bien rangées, que tout soit carré. Et c'est pour ça qu'elle vous dit que vous vous en sortez pas trop mal et qu'elle est fière de vous. D'accord? Vous avez une chérie? Je la remercie grandement et que j'embrasse. D'accord. Vous avez une chérie chez vous? Mais c'est-à-dire parce qu'elle avait une passion pour partager tous les deux. Entendu. Oui. C'est quoi qui a changé chez vous dernièrement, monsieur? C'est la passion que nous avons partagée. Ah, ok. Une passion commune que, je ne sais pas s'il faut le dire. Ben non. Mais en tout cas, elle dit qu'elle est fière de vous. On va le garder pour la prochaine fois, si je reviens. Cette passion, d'accord? Je la respecte autant que pour elle et pour moi. Ouais, ouais. Par contre, vous écoutez de la musique aussi? Vous aimez la musique? Parce qu'elle me montre de la musique, en fait. À l'époque, beaucoup moins maintenant. D'accord. Mais remettez un peu de musique dans votre vie, dans votre maison. D'accord? Ouais. De la musique douce, hein. Je sais pas si elle aimait, parce que j'ai plus un côté classique, en fait. Hein. Quelque chose de doux. Un peu tout. Et éclectique. D'accord, ok. On la remercie.
Elle vous embrasse très fort. Alors je souris encore parce qu'elle dit « Je t'entends ». D'accord? Je t'entends. Tout le temps. Parce que elle me montre c'est matin au réveil, à 11h du matin, à 12h30, et elle dit, et alors je souris, c'est pour vous dire qu'elle est près de vous aussi. Et elle dit, c'est même quand tu vas te coucher. Tu es là? Et elle dit qu'elle est tout le temps là. D'accord? Et est-ce que je peux lui dire que j'apprécie beaucoup la présence d'un être qui me comble de bonheur pour elle? Alors je souris parce qu'elle avait de l'humour. Hein. Elle dit, je suis flattée que tu le dises devant tout le monde là. Mais à la maison, tu me le dis tout le temps aussi. C'est ça, monsieur? Eh oui, eh oui. Donc elle est flattée que vous en parliez devant tout le monde, mais elle dit que tout ça, elle le sait parce que vous lui répétez à longueur de journée. D'accord? Mais elle dit continue. Ok? C'est bon? Je peux lui dire un mot? Allez-y. J'ai toujours le même amour pour les chats. Alors, c'est... Je suis désolée, mais elle devait les... Mais par contre, ça l'a chatouillé parce que dès que vous avez parlé de chat, elle m'a montré son nez comme ça. Les poils, ça l'a chatouillé ou pas? Elle faisait une allergie ou quelque chose? Non, pas du tout. D'accord, parce qu'elle me montre ça en fait. Ou c'est Passion. peut-être, oui, patient, mais ça devait l'embêter un peu les poils volants des chats, quoi. Sur, voilà. Qu'une passion commune. Ok. On la remercie? De tout fond de moi-même. Pardon? Tout au fond de moi-même. Ok. Elle vous embrasse. Voilà, vous voyez, en même temps. Merci à elle. C'était qui pour ton frère? Ok. Alors, j'essaye de comprendre hein, ce qu'il montre. Ton frère, c'était quelqu'un d'assez solitaire et d'assez énigmatique, tu vois, parce qu'il me parle d'énigmatique aussi, qu'on avait beaucoup de mal, en fait, à savoir ce qu'il pensait, ce qu'il voulait. On avait beaucoup de mal à voir quand il était heureux, malheureux, parce qu'il. Alors, je souris parce que, en fait, il me montre un visage, ton frère, que des fois, il dit j'avais un visage qui s'adaptait à toutes les occasions. Non, mais quand je te dis ça, c'est fou, quoi. Parce qu'il me dit, j'avais qu'à prendre une expression sur mon visage et quelqu'un, au même moment, pouvait penser que je faisais la gueule et une autre personne pouvait penser que j'étais en train de sourire. Et il dit, et c'est pour ça que dans la famille, en fait, ça a été un grand paradoxe, ton frère, parce que il dit qu'en fait, il en a conscience aujourd'hui, tu vois. Et quand il était là, en fait, il montre qu'il en avait beaucoup moins conscience. Parce qu'il y avait un côté où des fois on pouvait penser qu'il était hautain, mais pas du tout quoi. C'était plus sa façon d'être, hein, tu vois, parce que il dit que c'était quelqu'un de très cultivé, ton frère, hein, parce qu'il me montre au niveau de sa tête, ça y allait quoi. Enfin, il me dit que ça allait très vite, qu'il avait une logique hors norme. Enfin, excuse-moi, hein, mais il était un peu dans l'ego aussi, parce que tu vois, il me dit qu'il avait que c'était un peu hors norme quoi, et qu'en fait par rapport à ça, des fois on pouvait penser qu'il s'ennuyait en fait. C'est ça. Bon, ok, ça il me le disait pas encore, mais tu vois il y a vraiment ce côté. Alors que là il dit non, il dit qu'il passait de bons moments, mais c'est simplement que lui en fait il dit que qu'il était programmé comme ça, quoi. Ça s'arrêtait jamais dans sa tête. Ça s'arrêtait jamais. Et il dit que par moment, en fait, alors c'est assez surprenant ce qu'il me montre, c'est que il pouvait, comment dire, il réfléchissait tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis d'un coup on le voyait sourire aux anges. C'est parce qu'il avait trouvé la bonne formule, quoi.
et que tout le monde, tu vois, les repas de famille, parce qu'il me parle beaucoup des repas de famille, où finalement, il dit des fois, on pensait que je faisais la gueule, mais j'étais déjà en train de penser au coup d'après, à ce que j'allais faire le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, et tout ça, quoi. Et il dit que il dit qu'il n'a pas été malheureux. D'accord, c'est important parce que c'est beaucoup l'image qu'on s'est faite de lui en fait. Il dit que finalement ce qui lui a gâché sa vie, et il en a conscience aujourd'hui, c'est finalement qu'il avait une intelligence accrue quoi. Enfin, il avait son cerveau qui s'arrêtait jamais en fait. Hein. Parce qu'il me parle de solitude, mais il a pu souffrir de ça aussi, tu vois, parce que il me parle presque d'abandon quoi, comme s'il n'avait pas réussi à tenir des relations amicales et des relations sentimentales aussi, il dit.